Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann a sorti le ballon puisque ce soir c'est France-Uruguay. Le maître de midi, toujours présent, un petit garçon de 11 ans a voulu chanter. Je sais plus ce que c'était, mais c'était sympa. Au coup d'envoi la première question, comment s'appelle le petit dinosaure qui accompagne Mario et Luigi dans leurs aventures? Donc c'était Yoshi. Après vous aviez le facteur qui s'appelait Jean-Baptiste qui était venu en famille. Qu'est-ce qu'Eva Mendes avoue se raser tous les jours? Eh bien c'était le visage. Bah disons que ça doit piquer après quand ça repousse, non? Après donc vous aviez Justine qui arrêtait pas de rigoler pour n'importe quoi. Elle était venue avec Annie, sa cousine, en visio dans son tube Où t'étais à qui Kinvey demande-t-il où t'étais? Eh bien c'était à un copain d'avant, elle est passée à l'orange. Ensuite vous aviez Marilyn, voilà, qui était venue elle aussi avec une amie et sa fille. Alors à quelle heure 66% des Français préfèrent-ils un petit câlin coquin? Donc, eh bien, c'était le matin de 7h à 10h, mais sauf que bon, bah, moi je dis que c'est pas très bien le matin parce qu'après il faut que tu ailles bosser, puis ça te coupe un peu les jambes, mais après ça revient, mais quand même. Ensuite, quel nom portait la troupe de théâtre que Molière créa en 1643? C'était l'Illustre Théâtre, et il l'a trouvé, et pourtant ce n'était pas de son âge. À quoi sert le scanner mis au point par la start-up One Third? C'était choisir son avocat, le fruit, hein. Ensuite, quel matériau l'artiste et designer française Flora Kerr utilise-t-elle pour fabriquer du mobilier? C'était un bulletin de vote. Ensuite, question TikTok, sur le compte TikTok Save a Fox Rescue. Pourquoi un renard fait-il le buzz dans une de ses vidéos? C'est parce qu'il rigole, ils ont montré des images. Dans quelle région se trouve le plateau de Mille Vaches? C'était le Limousin. Dans quel domaine travaille l'homme qui a inventé le chessboxing, le sport qui allie Ali Baba, échec et coup de poing? Donc c'était la BD. En 78, quel jeune designer eut toutes ses peines du monde à faire le ménage dans sa maison? C'était James Dyson. À quoi le champignon main de mort a-t-il son nom? Il a la forme d'une main, regardez. Ça fait vraiment flipper si tu trouves ça dans les bois. Sur cette mauvaise réponse, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel? Elle a pris le facteur en duel, qui est tombé sur une question assez simple. Quel est le lieu associé-t-on à l'archidiacre Frollo et Quasimodo? Donc bien sûr, c'était Notre-Dame de Paris. Donc ensuite, ils se sont retrouvés pour le coup par coup qui est Rikiki. Donc là, comme je vous dis, à rigoler pour... il y avait homoncule. Donc comme l'a dit Jean-Luc Reichmann, c'est pas du poulet. La mauvaise réponse, c'était un flandrin. Elle est passée à l'orange. Quelle définition est l'homonyme d'arbre? La mauvaise réponse était un cargo frigorifique. Voilà. Donc sur cette mauvaise réponse, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle aussi a pris le facteur en duel, sauf que qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé la pub. Alors comme c'est la pub, les t-shirts de rugby, je peux pas agir rugby, sur le site trosmignon.com, et nous on revient après la pub. Allez, retour de pub et question assez simple pour le facteur qui chantait les tubes Suspicious Mind, Jealous Rock and Love Me Tender. Donc bien sûr, c'était Elvis Presley. C'était une question assez facile. Donc le facteur s'est retrouvé face à Mathias. Quelle est la couleur du charbon? Bon, noir. Qu'émettent les lucioles pendant la nuit? Ouais. En 87, qui chantait Vous êtes Girl, il n'a pas trouvé, c'était Madonna. Comment s'appelle le célèbre papa d'Enzo Zidane? D'accord. Enzo Zidane. Ensuite, de quel continent parlait Rose Lawrence quand elle chantait? Bon, c'était Africa. Comment appelle-t-on la femme qui inspire un poème? C'était la muse. Ils ont dit qu'ils acceptaient l'égérie et pas l'Algérie. Quel personnage de Zola est la mère de Jacques et Étienne Lantier? C'était Gervaise, il a pas trouvé. Après Maëlle et Claudia. Quelle animatrice télé a accouché d'une petite Sacha le 3 mai dernier? C'était Karine Ferry, je crois. De quelle couleur sont les yeux Miosotti? C'était bleu. Quelle émission française est l'équivalent de Undercover Boss? C'était, je sais pas, Clément Boss, je sais pas ce que c'était. Quelle interjection exprimant la douleur et l'homonyme d'une plante bulbeuse? C'était l'ail. De quel célèbre groupe David Lee Roth était-il le chanteur? Donc c'était Van Halen. Sur quel tournage Brigitte Bardot et Jean-Louis Trintignant sont-ils tombés amoureux? C'était le mépris, je crois, ou l'autre. Un Dieu créa la femme, je crois plutôt. Comment appelle-t-on un spécialiste d'éclairage? L'éclairagiste, il a dit un éclaireur.
qui précède le 23e, le 22e. Dans sa chanson Toi mon toit que glisse Elie Medeiros entre ses jambes. Bon, il n'a pas trouvé, c'était un petit poisson. C'est pas de son âge. Hein. Quelle chaussure de sport porte un même nom qu'un sport de raquette? Bon, je voulais des tennis, hein, bien sûr. Quel pays a des plages de Méditerranée sur la Méditerranée et la mer Noire? Le facteur a dit le Brésil, hein, c'était un peu la Turquie, mais c'est à peu près à ça en temps. Quel chiffre apparaît 2 fois sur le titre des albums de Tintin? Je crois qu'il a dû 2, c'était 7. Voilà, il a été éliminé. Donc ensuite, par rapport au coup de maître au cinéma, qui est le contraire de Flashback, bon, même si tu connais pas la réponse, vu qu'en dessous ils t'ont mis Flash Mode et Flashdance, ça pourrait être que l'autre. Avant de se mettre au foot, dans quel sport les frères Pogba exerçaient-ils? Alors là, ça semblait super bizarre comme truc. C'était le ping-pong. Voilà, c'était le ping-pong. Alors là, franchement, il était parti sur le basket. Et là, franchement, c'était... il a été piégé par Pogba qui a avoué s'être dopé. Et donc, il va être viré de la Juve, tout simplement, assez rapidement. Après, dans quelle commune près de Paris? Il y a le château de Versailles, bien sûr. Et puis, quel fromage peut-on fabriquer sur un ordinateur avec Excel? Donc, bien sûr, c'était le camembert. Bon, c'était une question qui était assez simple. Donc, bon, par rapport à l'étoile mystérieuse, il n'avait pas pu le lire, hein, parce qu'il s'est planté. Donc voilà, et puis alors il y a une petite scène qui était assez mignonne, c'est que le petit qui a chanté en début d'émission s'appelle Maxime. Il a voulu remercier les gens qui font du don d'organes, donc ça c'était vraiment très émouvant. Je trouve que c'était le moment le plus émouvant de la matinée. Allez, je vous dis à plus tard, bye bye. Alors j'ai calculé, hein, puisque comme je vous ai dit que Mathias serait éliminé à la 19e participation, et comme demain c'est la 9e, donc j'ai fait un calcul tout bête, hein, c'est-à-dire que j'ai pris un calendrier, et donc on connaît maintenant la date de l'élimination de Mathias. Il sera éliminé le 25 septembre pour sa 19e participation. Donc nous sommes le 14, il sera donc éliminé le 25. Et puis bon, je vous ai parlé du nouveau grand, entre guillemets, maître de midi qui s'appelle Emilien, qui va arriver, je pense, début octobre, hein, et puis qui va rester un certain temps. Et en ce moment, Jean-Luc Reichmann, je crois qu'hier, je suis encore passé vite fait devant les studios, je crois que c'était hier avant-hier, je sais plus. Il y avait encore des tournages, donc je crois qu'il est encore en train de tourner avant de tourner Léo Mattei. Allez, je vous souhaite une agréable journée, puis je vous dis à demain, portez-vous bien, bye bye.